Depuis plus de 2000 ans, les Juifs rejettent l'idée chrétienne faisant de Jésus le Messie. Pourquoi? Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus? Par Rav Shraga Simons. Les textes sont en clair. Et plaidoirie pour Jésus, les textes bibliques en italique, par Hanavi Paraclet, les textes sont en gras. Accusation des rabbins contre le Christ et plaidoirie pour le Christ. L'une des questions les plus courantes que nous recevons à aish.com est la suivante. Pourquoi les Juifs ne croient-ils pas en Jésus? Essayons donc d'en comprendre les raisons, nullement pour dénigrer les autres religions, mais plutôt pour clarifier la position juive. Les Juifs n'acceptent pas Jésus comme étant le Messie parce que, premièrement, Jésus n'a pas accompli les prophéties messianiques. Qu'est-ce que le Messie devait accomplir? L'un des thèmes centraux de la prophétie biblique est la promesse d'un âge futur de perfection caractérisé par la paix universelle et la reconnaissance de Dieu. Un homme seul ne peut accomplir ce que les Juifs nomment le thème central du message prophétique, à savoir la paix universelle et la reconnaissance de Dieu. Surtout si tout est mis en œuvre pour l'en empêcher. Il est on ne peut plus clair dans tous les textes bibliques que Dieu a formé un peuple afin qu'il fasse connaître son nom sublime et son enseignement à toutes les nations. Dieu a façonné le peuple juif pour être la lumière des nations. C'est lorsque toutes les nations connaîtront les lois de Dieu et les mettront en pratique que les guerres disparaîtront et feront place enfin à cette paix universelle promise il y a si longtemps. Peuple juif, retire la poutre de ton œil, afin de voir que celui à qui tu reproches de ne pas avoir accompli ton travail est ton Messie et roi, qui possède l'œil le plus pur qui existe, sans poussière, sans paille et sans ta poutre. Ne tarde pas trop à te mettre au travail, si tu ne veux pas être traité comme un mauvais serviteur, car il ne te reste qu'une courte période de temps. Parole reçue en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Est-il question dans ce texte d'Ésaïe du Messie? Non. Est-il écrit que ce qui est annoncé, c'est au Messie de l'accomplir? Non. À quelle époque le Messie est-il censé apparaître? Lorsque le Christ est apparu, le peuple juif pensait-il qu'il était arrivé à la période finale des jours que Dieu lui avait accordés pour transformer la terre en paradis? Durant 2000 ans, les Juifs ont-ils enseigné leurs enfants dans l'art de la paix ou dans l'art de la guerre? Les Juifs ont trop pris l'habitude de poser leurs mains sur Azazel. Accepter le Messie, c'est renoncer à ses privilèges, et les Juifs ont fait leur choix. Pour ceux qui interprètent souvent très mal les prophéties, on peut dire que cette prophétie ne peut s'accomplir et qu'elle s'est en partie accomplie. Effectivement, les peuples, n'utilisant plus d'épée pour s'étriper, ne pourront jamais transformer leurs épées en socs de charrues et leurs lances en serpes. Les nations ne lèvent plus l'épée, mais continuent d'enseigner la voie de la guerre. Avec quel esprit de déduction faut-il lire les prophéties? Faut-il les adapter à notre époque? Afin que la prophétie s'accomplisse pleinement, il faut dire, de leurs fusils et autres armes à feu, ils feront des outils pour travailler la terre et de leurs chars d'assaut des poulaillers. Il appartient à chacun des humains d'accomplir ce qui est écrit. Lorsque l'Esprit d'en haut sera répandu sur nous, alors le désert se changera en verger et le verger sera semblable à une forêt. Alors le droit demeurera dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et la justice produira la sécurité et la confiance pour toujours. Mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville abaissée au plus bas. La spécialité juive qui perdure depuis bien trop longtemps
consiste à tuer les prophètes envoyés par le Seigneur Jéhovah, toujours sous de faux prétextes. Pourquoi le Messie Jésus a été mis à mort? Pour l'empêcher de démontrer à toute la nation juive qu'il était le Messie promis, pour l'empêcher de répandre sa lumière sur tout Israël, et d'ouvrir la porte aux autres nations, leur permettant de bénéficier de tous les secrets que les Juifs veulent garder pour eux, l'empêchant ainsi de faire régner la paix et la justice sur toute la terre. Les enfants de Ruth se sont enrichis grâce à la vente des armes, et pour eux un prophète mort, en plus de toutes leurs victimes, fut-il Messie, est nécessaire au bon fonctionnement du système qu'ils ont mis en place. Vous prétendez qu'un homme seul devait établir le règne de paix, alors que vous avez lamentablement échoué en plusieurs millénaires. Mais peut-on parler d'échec lorsqu'il n'y a jamais eu de tentative de votre part? On ne peut parler que d'échecs et des crédits qui vous ont valu la notoriété d'usurier. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu de juifs faire du porte-à-porte pour enseigner le royaume de Jéhovah. Le texte biblique dit clairement que ce règne ne peut être réalisé que lorsque Dieu obligera l'homme, par l'esprit qu'il répandra sur lui, à se comporter humainement. Dieu a observé vos ancêtres et a estimé qu'ils n'étaient pas dignes de recevoir l'Esprit Saint. Dans le passé, Dieu a estimé que les esclaves qui ont quitté l'Égypte avaient besoin de 40 années dans le désert pour se purifier de leurs fautes. Et le sublime Jéhovah a encore estimé que 40 jubilés de 50 ans dans le désert étaient nécessaires pour sanctionner le peuple qui a mis à mort son plus prestigieux serviteur. Sans prophète, sans arche d'alliance, sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod et sans téraphim, et sans aucune manifestation divine, au point que beaucoup ont perdu la foi dans leur Créateur, depuis 2000 ans. Pensez-vous encore être le peuple élu? Quelle est la femme ou l'homme qui attend son conjoint, qui est parti en claquant la porte pendant 40 ans, dans l'espoir d'un hypothétique retour? Femme, cesse de t'accrocher à cet espoir insensé. Ton homme a continué sa vie avec une autre femme, et avec elle, ils ont eu des enfants. Parce que le peuple juif, trop occupé à observer la paille qu'il voit dans l'œil des nations, n'a pas accompli les prophéties faites à Abraham, le Tout-Puissant Jéhovah, par l'entremise de son fidèle serviteur, fait savoir à toutes les nations qu'il tourne son attention vers elles, afin d'en tirer un peuple pour son nom. Alors que tous ceux qui sont de la nation juive, et qui ne rejettent pas le Christ, se fassent connaître. Vous êtes les bienvenus dans ce nouveau peuple que Dieu veut constituer afin d'accomplir sa parole transmise par ses humbles serviteurs, les prophètes. Au lieu que tu sois délaissé, haï et sans un passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet de réjouissance de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Pour s'occuper de toi, je mettrai la paix, et pour te dominer, la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui de louange. Ésaïe 60, 15-18. Seigneur Jéhovah, tu t'évertues à leur envoyer des prophètes qui leur annoncent un monde de paix, de sérénité et de tranquillité, et eux continuent leur petite magouille. Ils n'ont pas envie d'un monde de paix, car ils ont été élevés, ils ont grandi dans un monde de violence, parce qu'ils ne connaissent pas le monde utopique que tu envisages de leur donner. Ils ne font pas l'effort d'y réfléchir. Leur monde cessera un jour, et à ce moment-là, il faudra te rendre des comptes. Mais pour l'instant, ils sont fiers de leur monde, de leur richesse, et peu importe comment ils y sont parvenus. Ils ne veulent pas d'un autre monde que celui qu'ils se sont façonnés. Ils te louent en parole pour donner le change, mais par leurs actes, ils te rejettent. Et ils croient que tu es dupe. Qui peut tromper Jéhovah sans en subir les conséquences? Alors je rendrai purs les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. Sophonie 3.9. Ce n'est sûrement pas grâce aux Juifs qu'un jour toutes les nations invoqueront le nom de Jéhovah. Les Juifs s'évertuent à cacher le nom de Dieu parce qu'ils s'imaginent ainsi que les prophéties des messagers que Dieu leur envoie ne se réaliseront jamais. Ceux qui se prétendent les témoins de Jéhovah ont fait plus connaître en moins de 2 siècles le nom sublime de Dieu que vous autres les Juifs en plus de 20 siècles. Le fameux peuple élu qui, égoïstement, n'a jamais voulu partager les bienfaits de Dieu avec les autres nations. Est-ce que les Juifs
n'invoquent jamais le nom de Jéhovah parce qu'ils mentent continuellement et qu'ils n'ignorent pas que l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Il y a encore une multitude d'humains qui ignorent son nom et encore beaucoup trop qui le déforment, ce qui est aussi grave que de le cacher et de s'en servir pour appuyer un mensonge. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Vous qui citez cette prophétie, en avez-vous saisi le sens? Alliance avec les animaux, établissement de la paix sur terre et fiançailles de Dieu avec sa promise. Conclure une alliance avec les Juifs, c'est vouer à l'échec, alors que conclure une alliance avec les animaux afin qu'ils tiennent les humains dans la soumission est sûrement la seule solution. Dieu a fait de vous une propriété spéciale, une propriété mise à part. Et au sein même de votre peuple, vous créez des sectes afin de vous mettre au-dessus les uns des autres. Y a-t-il eu un jour la cohésion dans le peuple juif? À quoi vous servent les écrits bibliques si vous ne vous en servez pas? Si Esther et Mardochée avaient été présents face à Hitler, qui aurait été le vainqueur? De cet événement historique catastrophique, faut-il en conclure que Dieu n'existe pas ou que le peuple juif n'est plus l'élu? Vous n'êtes pas soumis à Dieu par amour, mais uniquement par crainte et habitude. Vous devez cesser d'être la propriété de Dieu, vous devez devenir l'épouse aimante qui ne s'adresse plus à Dieu en disant « mon maître », mais en disant « mon époux ». Quelle est bonne l'alliance avec tous les animaux lorsqu'elle leur permet de se tenir à distance sans aucune nuisance pour l'homme. Mais ô combien elle peut être éducatrice lorsque tous ces animaux, tous ces oiseaux et tous ces reptiles reçoivent la consigne d'aller vivre dans les habitations des enfants de la femme adultère, les enfants de la débauche. Tout comme un homme courtise une femme, Dieu courtise Israël depuis des millénaires et il a pu voir toutes les infidélités que la promise s'est octroyé le droit de commettre sous prétexte qu'elle était élue. Quel est l'homme sensé qui voudrait d'une femme volage, changeante, capricieuse, frivole, inconstante, infidèle, légère, versatile, instable, et en plus meurtrière? Lorsque cet homme sensé a envoyé son fils vers cette femme, qu'a-t-elle fait? Elle l'a fait mettre à mort, parce qu'elle ne supportait pas que le fils connaissait le père bien mieux qu'elle ne connaissait son futur époux. Pas plus qu'elle ne supportait que le fils lui fasse des remontrances sur tous ses mauvais comportements. Quelle sorte de Dieu serait celui qui accepterait de se fiancer avec une telle épouse? Il est Dieu et du haut de sa splendeur, il n'a que l'embarras du choix. Si à partir des pierres du désert il peut se créer un peuple, alors il peut choisir, il peut créer de toutes les nations l'épouse parfaite qui saura régner avec lui sur la terre afin d'y établir la paix et la justice. Et que fera-t-il de la fiancée infidèle et meurtrière? Il la remettra entre les mains des juges de la Cour suprême afin d'y être jugé pour tous ses crimes et délits. Ah, Jézabel, si tu savais ce que tu perds! Dieu dit qu'il n'est plus ton époux, et vous, les enfants, que plaidez-vous, coupables ou innocentes? Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Amos, chapitre 9, versets 13 à 15. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux, il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. Les prophètes ont annoncé que la Jérusalem céleste descendra du ciel et se posera sur le sommet des montagnes, sans préciser s'il s'agit des Alpes, des Pyrénées ou de l'Himalaya, laissant ainsi la possibilité à Dieu de se poser où bon lui semblera. Mais pour les Juifs, dont la compréhension des textes naviiques est très étroite, pourquoi irait-il prêcher sur toute la terre et le nom et l'enseignement de Dieu, puisque les prophéties affirment que Dieu lui-même se fera connaître à toutes les nations? Alors le peuple élu va-t-il enfin se lever, non pour faire des bénéfices, mais pour enseigner les commandements du Créateur à toutes les nations? Dans votre intérêt, si vous ne voulez pas être couvert de la tête aux pieds de la lèpre blanche, ne répondez plus jamais que c'est au Messie de faire ce travail, car c'est à vous de le faire. Ce texte, quasiment identique à Ésaïe 2, 1 à 4, montre que Dieu peut se passer de Jérusalem, la ville terrestre, puisqu'il possède la Jérusalem céleste qui est, elle, sans souillure. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Zacharie 14, 9. Le Christ a envoyé ses disciples afin de prêcher le royaume de Dieu et de faire connaître le nom sublime et unique de Dieu. Mais les rabbins de l'époque ont tout fait pour empêcher cette mission. Ils ont passé une alliance avec le pouvoir romain afin d'éliminer le développement de cette mission. Même si le message est quelque peu erroné, il est quand même parvenu jusqu'à nous et toutes les nations connaissent plus ou moins le nom de Dieu. Le Christ a accusé les pharisiens d'être des hypocrites et aujourd'hui on ne peut hélas que constater que les rabbins sont les dignes fils de leurs ancêtres. Ils accusent ou reprochent au Christ de ne pas être le Messie parce qu'il n'a pas accompli le travail que Dieu avait confié à la nation juive. Au lieu d'accuser autrui, il ferait mieux de commencer à se repentir du crime que leurs pères ont commis en assassinant le Christ pour l'empêcher justement d'accomplir les prophéties messianiques. Car leurs ancêtres ont mis une dette de sang sur les générations futures que Jéhovah est en droit de réclamer. Je sens que l'on va bien rire dans la Cour suprême lorsque le Sanhédrin sera ressuscité. J'entends déjà les grincements de dents. Alors, rabbins de la génération actuelle, si vous ne voulez pas aussi avoir les dents qui grincent, réagissez dans le bon sens. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 33 à 34. Pour ceux qui prennent au pied de la lettre la loi pour en oublier l'esprit fondamental, à l'instar des pharisiens qui croyaient montrer leur compréhension des textes en portant 4 versets de la Torah sur le front, alors qu'en fait ils montraient leur totale inintelligence en matière de connaissance des Écritures divines, sont-ils prêts à subir une opération à cœur ouvert afin que Dieu puisse écrire sa loi sur leur cœur? Ce texte indique clairement que les rabbins sont une race que Dieu fera disparaître. Alors messieurs, vous savez que votre gagne-pain est sur le point d'être supprimé. Alors n'attendez pas le retour du Christ pour le reconnaître maintenant et vous reconvertir dans un autre travail. Attention, si vous tardez trop, en plus de perdre votre travail, vous perdrez tout ce à quoi vous tenez. Famille, maison, compte en banque, privilèges et la vie éternelle. Plus précisément, la Bible explique que le Messie construira le 3e temple. Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ézéchiel 37, 26 à 28. Il est écrit dans ce texte que la demeure de Dieu sera parmi les hommes pour toujours, mais il n'est pas écrit que c'est le Messie qui en sera le bâtisseur.
et que les personnes qui sont responsables de la mort du Christ affirment que c'était au Christ de rebâtir le temple, que leur incompétence et leur infidélité ont fait détruire, ne manquent pas d'air. Il y a tellement de contradictions dans l'enseignement rabbinique que de plus en plus de gens se détournent de Dieu. Pourquoi certains disent que c'est au Messie de reconstruire le temple et d'autres affirment que le Messie ne reviendra que si le temple est reconstruit? Seul celui qui possédera les plans transmis par Dieu pourra finaliser la reconstruction. B ramènera tous les Juifs en terre d'Israël. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux que, pour ma gloire, j'ai créés, formés, organisés. Ésaïe 43, 5-7. C'est la désobéissance aux lois de Dieu qui a généré leurs multiples déportations. Seule l'obéissance et une totale soumission à Jéhovah auraient pu faire revenir tous les Juifs exilés sur leur sol d'origine. Et là encore, dans ce texte, il n'est pas question du Messie. Les enseignants juifs spéculent encore et s'écartent des textes. Si les Juifs ont pu revenir en terre promise, c'est uniquement parce que l'ère messianique est sur le point d'éclore. Comment un peuple qui cache le nom de Dieu peut-il se réclamer de son nom? Preuve supplémentaire que les Juifs ne veulent pas de l'accomplissement des prophéties. Je conseille à tous les Juifs exilés de rentrer en terre promise afin de vivre selon les commandements de la Torah. Jéhovah devra frapper tous les Juifs exilés qui obéissent aux commandements des nations qui les hébergent. Et la frappe sera au prorata des transgressions. Avis aux amateurs. C. Introduira une ère de paix dans le monde et mettra fin à toute haine, oppression, souffrance et maladie. Comme il est dit, un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus l'art des combats. Ésaïe 2,4. Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Ceux-ci alors, de leur glaive, forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus l'art des combats. Ésaïe 2,4. À force de vouloir toujours insister sur le fait que c'est au Messie de faire leur travail, les rabbins montrent à quel point leur incompréhension des textes est grande. Et au final, si c'est à Dieu et au Messie de faire régner la paix par d'autres méthodes que celles des hommes, alors à quoi peut bien servir le peuple élu? À rien. Il peut donc disparaître. D étendra la connaissance universelle du Dieu d'Israël qui unifiera l'humanité comme une seule entité. Comme il est dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et unique sera son nom. Zacharie 14,9. Le Messie Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, a essayé d'étendre la connaissance universelle du Dieu qui s'est fait connaître à Israël. Mais cela déplaisait à la vermine autrefois en place, qui à ce jour n'est plus que poussière. Est-ce que tous ces arguments qui sont mis en avant pour définir le vrai Messie étaient les mêmes pour ceux qui ont voulu et orchestré la mort du Messie universel? Même les disciples du Christ qui ont poursuivi cette belle œuvre ont été empêchés d'étendre cette connaissance universelle et à ce jour il existe des vivants pour dire de telles stupidités. Christ, on te met à mort pour t'empêcher de prêcher et la preuve que tu n'es pas le Messie, c'est que tu n'as pas prêché. C'est QFD. Si une personne ne peut remplir ne serait-ce qu'une de ces conditions, alors il ne peut être le Messie. Si un prophète ne s'acquitte pas du travail pour lequel Dieu l'a mandaté, il perd le statut de prophète. Et si un prophète ne passe pas par le chemin que Dieu lui a indiqué, sous prétexte qu'un autre prophète lui conseille un autre chemin, alors qu'il ne soit pas surpris de rencontrer la mort sous l'apparence d'un lion. Et si le peuple élu ne s'acquitte pas de sa mission, il perd le statut de peuple élu. Et si le peuple élu ne prend pas le chemin que Dieu lui a indiqué, sous prétexte que des pseudo-docteurs de la loi lui conseillent une autre voie, alors qu'il ne soit pas surpris de rencontrer sa punition sous forme de plaie. Si il a fallu 10 plaies pour convaincre Pharaon de libérer vos ancêtres, combien de plaies seront nécessaires pour vous convaincre d'accepter Jésus-Christ comme le Messie universel, donc le vôtre également? Du fait que personne n'ait jamais rempli les critères de description que donne la Bible de ce futur roi, les Juifs attendent encore la venue du Messie. Tous ceux ayant voulu revendiquer ce titre, comme Jésus de Nazareth, Bar Kokhba et Shabtai Zvi, furent rejetés.
Qui est le maître des mots? Qui est le créateur des langues? Qui donne un sens aux mots? Qui donne de la compréhension aux phrases hermétiques? Est-ce au prétendu docteur de la loi qu'il faut faire confiance en ce qui concerne la compréhension des Saintes Écritures? Les textes saints ont tous été apportés par des hommes portés par de l'Esprit de Dieu. Il appartient uniquement à des hommes porteurs de l'Esprit divin d'en donner le sens. Ainsi, il faut lire selon la compréhension des enseignants religieux uniquement guidés par leurs intérêts personnels et financiers. Personne n'a jamais rempli et ne remplira jamais les critères de description que donne la Bible de ce futur roi. Un jour, un homme posera cette question. Qui sont tous ces gens qui attendent à l'extérieur du paradis? Et la réponse sera, ce sont tous les Juifs qui attendent leur Messie. Oh, les malheureux. Et Dieu, pourquoi ne leur envoie-t-il pas un prophète pour les guider vers l'entrée? Ils ont trop pris l'habitude de ne jamais écouter la voix de la sagesse et de rejeter les prophètes. Et une fois que les mauvaises habitudes ont été prises, ils ont aussi rejeté le Messie universel. Donc, en ce qui concerne les critères de description du futur roi, ils n'ont aucune valeur et ne seront jamais recevables devant la Cour suprême. Le Sanhédrin s'est arrogé le droit de condamner un innocent, et ce crime est perpétré de génération en génération et il ne restera pas impuni. Il est plus que temps que ceux qui réfutent Jésus comme étant le Messie reconnaissent leur erreur s'ils ne veulent pas être condamnés pour complicité d'assassinat. Que ceux qui osent comparer Jésus à Bar Kokhba et à Shabtai Tzvi soient couverts de la lèpre blanche de la tête aux pieds. Jésus n'a jamais revendiqué le titre de Messie, contrairement à tous les faux Messies de l'histoire tels Bar Kokhba et Shabtai Tzvi. Vos critères de sélection sont variables selon les époques. Ainsi, les deux Messies précédemment cités ont bien été reconnus Messies en leur temps respectif avant d'être rejetés à cause de leurs actes. Vos ancêtres ont-ils accordé le même temps au Christ afin que ses actes témoignent pour lui? Est-ce que ton poids a deux mesures? Assurément. Le Christ n'a jamais dit qu'il était le Messie et il a recommandé à ses disciples de se taire sur sa nature. Certains seront excusables sur le fait de leur incompréhension des critères de description, mais sur l'accomplissement des signes qu'il a donnés, nul n'est excusable. Les chrétiens rétorquent que Jésus accomplira ceci lors de sa résurrection. Les écrits juifs, eux, montrent que le Messie accomplira immédiatement ses prophéties. Dans la Bible, il n'existe pas de concept de résurrection du Messie. Les écrits juifs ne montrent absolument pas que le Messie accomplira immédiatement ses prophéties. C'est encore votre mauvaise compréhension guidée par vos désirs égoïstes qui prétendent de telles allégations. Il est indéniable que si on ne veut pas attribuer le chapitre 53 d'Isaïe à l'apologie du Christ, on ne peut trouver le concept de résurrection du Messie. Il fera sa tombe auprès des méchants et sa mort dans la classe des riches. Il verra sa descendance et il prolongera ses jours. Je lui donnerai une part parmi la multitude, et ce sera avec les puissants qu'il répartira le butin parce qu'il a donné sa vie, bien qu'innocent. Ésaïe 53, 9 à 12. Comment un mort peut-il voir sa descendance et prolonger ses jours? Comment un mort peut-il avoir une part parmi la multitude, et comment peut-il répartir équitablement un butin s'il a donné sa vie? À moins de revenir à la vie, de telles actions sont impossibles pour ceux qui sont privés du souffle de la vie. Si tous les rabbins de la terre étaient tous en même temps recouverts de la tête aux pieds de la lèpre blanche, pourraient-ils continuer d'enseigner? Comment une telle chose pourrait-elle se produire? Et quand? Lorsque Jéhovah perdra patience. 2. Jésus n'a pas rempli les critères attribués au Messie. A. Le Messie comme prophète. Le Messie deviendra le plus grand prophète de l'histoire venant se classer juste derrière Moïse. Êtes-vous conscient des stupidités que vous écrivez? Y a-t-il quelqu'un un jour qui a osé vous tenir tête? Mais oui, comment le nommez-vous? Quel était son nom? Ça va me revenir. Ah, la mémoire, elle vous joue des tours parfois, et en prenant de l'âge, c'est pire. Ah, son nom me revient, Jésus. Pas celui qui crie dans le désert, celui-là c'est Jean le baptiseur. Et selon Jésus, Jean est le plus grand de tous les prophètes, mais le plus petit face aux créatures célestes. Ce jour-là, j'y sais penser au Paraclet qui, à l'instar de Jean le baptiseur, préparerait son glorieux retour. Ce n'est pas à des sacs de poussière mélangés avec de l'eau
qu'il appartient de dire qui est grand et qui est petit. Même le plus grand peut fauter, comme Moïse au rocher de Mériba. En donnant un ordre de grandeur aux prophètes, c'est comme dénombrer le peuple sans l'autorisation de Dieu. Vous commettez un grand blasphème. Vous avez intérêt à faire disparaître de vos textes et de votre esprit une telle idée si vous ne voulez pas être recouvert d'une plaie incurable pour la médecine des hommes. Comment peut-on comparer le Verbe, qui prit forme humaine, avec un simple mortel, fût-il prophète? Un jour, tous les prophètes du Saint-Seigneur seront réunis et la ridicule question leur sera posée. À votre humble avis, qui est le plus grand d'entre vous? Poussons le ridicule dans la foulée. Et qui est le plus petit? Pendant que vous y êtes, mettez-vous dans l'ordre du plus petit au plus grand, ou l'inverse. À votre avis, quelle sera la réaction des prophètes? Vont-ils se désigner en disant ⁇ C'est moi ⁇ ou vont-ils désigner leur voisin en disant ⁇ C'est lui ⁇ J'en entends certains qui diront ⁇ C'est encore ces rabbins qui essaient de prouver leur compétence en voulant nous classer dans des catégories. Un prophète peut, grâce à l'Esprit Saint, scruter toute chose, mais aucun humain sans l'Esprit de Dieu ne peut scruter celui qui vient d'en haut. Et une chose est sûre, tous les prophètes, de par leur imperfection, ont des choses à se reprocher, ce qui les empêche de croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Sur quels critères peut-on définir la grandeur d'un prophète? Selon des critères humains ou célestes? Selon le nombre de ses prophéties? Selon le nombre de pages d'écriture qu'il a dû composer pour l'éducation des nations? Selon les miracles, si tant est qu'il en ait exécuté? Selon le nombre d'années au service de Dieu? Au poids des souffrances qu'il a dû endurer pour être trouvé excellent par son Créateur, ou pour l'amour qu'il a pour son Père? La grandeur d'un prophète n'a d'égal que la grandeur de la tâche qu'il doit accomplir. Ne pensez-vous pas, gens de peu de connaissances et de peu de foi, bien que vous vous soyez affublés du titre de docteur de la loi, que pour cette fin des temps, le Créateur a formé un serviteur tel le potier façonnant un vase de très grande valeur, qui sera à la hauteur de l'immense tâche qui lui est confiée. Dieu aura-t-il honte de sa dernière création, ou espère-t-il en tirer une immense satisfaction? Et sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Ésaïe 11, 2. Ce texte est valable pour tous les serviteurs de Dieu qui ont reçu ou reçoivent une part d'Esprit Saint. Moïse a reçu la quantité d'Esprit Saint qui était nécessaire pour manœuvrer et tenir tête à un seul peuple de moins d'1 million d'âmes. Chaque prophète, qu'il soit classé par les hommes dans la catégorie petit prophète ou grand prophète, a reçu l'esprit nécessaire et les dons pour lui permettre d'accomplir la tâche requise. Or, le prophète Élia, dont parle Malachie, le serviteur appelé Paraclet, dont parle le Christ, que ce soit la seule et même personne ou deux personnes bien distinctes, auront l'un comme l'autre la tâche la plus dure jamais accomplie par un serviteur de Dieu. Dieu a formé Moïse pour être le guide d'un seul peuple, et Dieu a formé dès la matrice un homme pour qu'il soit prophète des nations, de toutes les nations, de la plus petite à la plus grande. Si Dieu a permis l'accomplissement d'un grand nombre de signes par l'entremise de Mosché, afin de convaincre, de rééduquer un groupement disparate avec une multitude de tares et de défauts qui a reçu le nom de peuple, quelle quantité d'esprit faut-il à un homme et quelle quantité de signes et de prodiges faudra-t-il accomplir pour changer toutes les nations corrompues en une nation unique, soumise à Jéhovah, pour faire régner la paix et la justice? Vous entendrez ce qu'aucun humain n'a jamais entendu. Vous verrez ce qu'aucun humain n'a jamais vu. Élia accomplira plus encore que ce que tous les serviteurs de Yod et Vav et réunis ont accompli. Les prodiges devront être à la hauteur pour purifier les fils d'Israël et toutes les nations. Qui donc osera encore demander de tous les prophètes qui est le plus grand? Mais si vous doutez encore, attendez le retour de Moïse, et il vous répondra que ce n'est pas lui. Et vous,
Si vous voulez entrer en terre promise, purifiez-vous en considérant dès à présent que l'élu de Dieu ne se positionne pas juste derrière Moïse, mais très au-dessus de Moïse. La prophétie ne peut exister en Israël que lorsque sa terre sera habitée par la majorité de la population juive mondiale, ce qui n'a pas été le cas depuis l'an 300 de l'ère commune. À l'époque d'Ezra, lorsque la majorité des Juifs restèrent à Babylone, la prophétie prit fin avec la mort des derniers prophètes. Vous usez la patience de Dieu à enseigner vos stupidités. Tout acte génère des conséquences. À votre avis, si vous croyez en Dieu, pensez-vous réellement que Dieu vous laissera entraver s'inédier son action par vos mensonges? Le temps où vous cesserez de vous exprimer en public afin d'égarer le peuple est arrivé. Faire des allégations sans preuve relève du pénal. Alors montrez vos preuves. Depuis quand la prophétie ne peut exister en Israël qu'en fonction du nombre de ses habitants? La prophétie existe sur toute la terre et elle dépend du bon vouloir du Tout-Puissant Jéhovah et non d'un ramassis d'abrutis qui discréditent en permanence la puissance et la gloire du grand patron. Votre temps est terminé. Votre prétendu rôle consiste à enseigner le peuple sur les événements majeurs relatifs aux jours actuels annoncés par les prophètes, entre autres le Navi Malachi, qui annonce pour la fin des temps l'arrivée d'un prophète qu'il a nommé Élia. Si ce prophète est annoncé pour la fin des temps, c'est la preuve que la prophétie existe et n'a jamais cessé d'exister, à part qu'elle était en vacances durant ces 20 derniers siècles. Il le décrit comme le plus puissant et le plus dur de tous les prophètes que Dieu a envoyés au peuple juif. Croyez-vous pouvoir vous débarrasser de lui avec vos mensonges et votre enseignement d'ignorant? Saviez-vous que durant la première guerre du Golfe, ce prophète a mis en mouvement les troupes célestes qui ont frappé les soldats d'un mal étrange afin que l'armée américaine et ses alliés rentrent chez eux? L'action, restée dans le secret des troupes célestes, a reçu des Américains le surnom de tempête du désert. Alors, si vous voulez que la Cour suprême vous condamne pour entrave à la justice de Dieu, pour faux témoignage, pour mensonge dans le but de nuire à autrui, pour dissimulation de la vérité, mise en danger de la vie d'autrui en enseignant qu'il n'y a plus de prophète pour guider le peuple, etc., et la liste est longue, ne changez pas ce que vous êtes. Mais si vous ne voulez pas vous retrouver comme Osias, couvert de la lèpre blanche, faites allégeance au Messie via Élia. Souvenez-vous du grand rabbin Kling, qui a rencontré ce prophète, mais qui ne savait pas qu'il avait en face de lui la représentation de Dieu. Élia lui a dit avoir vu dans les boutiques alimentaires juives de nombreux produits portant l'estampille cachère, mais qui ne l'étaient pas devant le Seigneur. Kling a-t-il corrigé ses erreurs? Ou persiste-t-elle encore de nos jours? Les Juifs ont toutes sortes de maladies comme les gens des nations, alors que la loi dit expressément: vous ne connaîtrez aucune des maladies des nations si vous obéissez à mes commandements. Serait-ce la preuve que les Juifs se sont détournés du Dieu de tous les hommes? Serait-ce la preuve que vous n'êtes plus la lumière pour les nations? Serait-ce la preuve que vous n'êtes pas l'exemple à suivre? Malachie n'a-t-il pas dit qui supportera le jour de sa venue et quel est celui qui se tiendra debout quand il apparaîtra? Vous appellerez le dernier prophète de la fin des temps, Élia le Sarfat. Pliez-vous à la parole du Seigneur si vous ne voulez pas que le Seigneur vous plie de force, comme il le fit avec Kling, afin de servir de signe. Jéhovah a beaucoup d'imagination et d'humour, et il saura vous convaincre. Jésus fit son apparition environ 350 ans après que la prophétie ait pris fin et donc ne pouvait pas être un prophète. Les prophètes sont les intermédiaires qui transmettent le savoir entre le peuple choisi, les nations et Dieu. Les éliminer ou prétendre qu'il n'y en a plus est très pratique pour ceux qui veulent avoir le pouvoir et la domination sur les ignorants. Aujourd'hui, les mauvais guides enseignent qu'à l'époque du Christ, il ne pouvait plus y avoir de prophète. Mais à cette époque, tous les Juifs savaient qu'un prophète devait venir, et ils l'attendaient avec joie, excepté ceux qui n'avaient pas envie de se soumettre à l'autorité divine. Bon nombre de citoyens juifs pensaient que le Christ était le prophète Élia, annoncé par Malachi. À chaque époque, les chefs juifs adaptaient leurs arguments en fonction de l'actualité.
Si le Christ n'était pas un prophète, comment appelle-t-on toutes les annonces qu'il a faites sur la période finale des jours, qui sont toutes en train de se réaliser comme celle d'un prophète chargé de préparer son retour prochain? Lisez donc tout le chapitre 24 de Matthieu. B. Descendant de David. De nombreux passages prophétiques parlent d'un descendant du roi David qui régnera sur Israël durant l'âge de perfection. Et une jeune pousse sortira à coup sûr de la souche de Jessé. Et un rejeton issu de ses racines sera fécond. Oui, sur lui se posera l'esprit de Jéhovah, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Jéhovah. Et son plaisir sera dans la crainte de Jéhovah, et il ne jugera pas sur ce qui se montrera à ses yeux, et il ne reprendra pas d'après ce qu'entendront ses oreilles. Et vraiment, il jugera les petits avec justice, et il reprendra avec droiture en faveur des humbles de la terre. Oui, il frappera la terre avec le bâton de sa bouche, et de l'esprit de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera réellement la ceinture de ses hanches, et la fidélité la ceinture de ses reins. Oui, le loup résidera quelque temps avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau, et le jeune lion à crinière, et l'animal bien nourri, tous ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours pâtureront, ensemble se coucheront leurs petits, et même le lion mangera de la paille comme le taureau. Oui, le nourrisson jouera sur le trou du cobra, et sur la lucarne du serpent venimeux, l'enfant sevré mettra vraiment sa main. On ne fera aucun mal et on ne causera aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer. Une partie de ce texte semble parler du roi David, depuis longtemps retourné en poussière lors de la rédaction de cette prophétie, tout comme elle peut évoquer un personnage futur descendant de Jessé, emblématique du plan divin pour l'humanité. Quoi qu'il en soit, le peuple juif a reçu des textes prophétiques annonçant un monde paradisiaque auquel toutes les nations peuvent prétendre. Et le peuple juif est coupable d'entrave à la propagation de la vérité donnée par le Seigneur. Instruire le monde de ces vérités utopiques, c'est les encourager à travailler pour que ce monde merveilleux arrive. Cacher cette vérité, c'est laisser les peuples continuer à croire que le monde qu'on leur impose ne changera jamais. Le peuple juif est coupable de toutes les souffrances que leur égoïsme à ne pas vouloir partager l'enseignement divin a généré. Voici que des jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un rejeton juste, qui régnera en roi, agira avec sagesse et exercera le droit et la justice dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël résidera en sécurité. Et voici son nom, celui dont on l'appellera. Jéhovah est notre justice. Ici, dans ce passage, il est question d'un descendant de David qui régnera avec sagesse. Cela s'est-il produit ou doit-il encore se produire? Qui, dans l'histoire juive, a porté le nom de Jéhovah et notre justice? Avec le recul, il est facile de dire que Jésus n'était pas là pour accomplir des prophéties uniquement destinées à la fin des temps. Oser dire que Jésus n'est pas le Messie sous prétexte qu'il n'a pas accompli les prophéties destinées à la fin des temps est la preuve d'une totale incompréhension du langage biblique. Sa mission était de recadrer celle qui a été donnée au peuple juif et de corriger les fautes adamiques. Il est venu propager la lumière sur toute la terre que le peuple juif conservait uniquement pour lui. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob,
et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Comment faut-il interpréter ce texte, au pied de la lettre ou de façon métaphorique? Il est question de la réunification des deux royaumes avec à leur tête le roi David, qui est mort plusieurs siècles auparavant. Et comme cette prophétie ne s'est jamais accomplie, comme la plupart du même ordre, on en conclut qu'elle concerne la période finale des jours, où seule la puissance de Dieu pourra contraindre l'humanité tout entière à vivre dans la paix, avec à sa tête un roi unique, un oint, un élu, symbolisé par le roi David. Et Jésus est ce roi. Ne vous en déplaise, messieurs les mauvais docteurs de la loi. À moins que ce texte soit bien à prendre au sens littéral et que David, loin de Dieu, sera ressuscité pour accomplir cette prophétie. Donc dire que dans la Bible il n'existe pas de concept de résurrection du Messie est une hérésie qui mérite largement d'être recouverte de la tête aux pieds de la lèpre blanche. Car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, 4 à 5. Lorsque les contemporains du prophète Osée ont pris connaissance du message ci-dessus, ont-ils pensé que leur prophète perdait la tête en parlant du roi David, décédé depuis trop longtemps pour être apte à la royauté, ou ont-ils pensé que le prophète faisait allusion à sa résurrection? Vu ce que Jéhovah a l'intention d'envoyer sur Haaretz Israël, assurément tous les Juifs trembleront d'effroi. Le Messie doit descendre du côté de son père, du roi David. La croyance chrétienne affirme que Jésus naquit de la Vierge, il n'avait pas de père, et ceci ne peut remplir le critère d'une descendance par son père, le roi David. Les termes d'insémination artificielle n'étaient pas utilisés à l'époque, mais les termes de procréation par l'Esprit Saint ne choquaient personne en ce temps-là, même si les ignorants prétendent le contraire. Joseph devint père de fils qui devinrent les demi-frères du premier-né de Marie, à savoir Jésus. Si une prophétie annonçait l'arrivée du Messie au croisement de la rue de la Nativité avec la rue du Purgatoire au numéro 777, le 11 octobre de l'an 19, à 5 heures du matin, avec le bus numéro 54, qu'est-ce qui est le plus important dans tous ces renseignements? La date d'arrivée? Le croisement des rues? L'heure et le numéro du bus? Ah, petite info supplémentaire, le bus 54 est unique et ne sera pas en retard. Il est vraiment pour le temps fixé. Tous ces renseignements avaient leur importance pour un événement. Une fois que l'événement est accompli, tous ces renseignements n'ont plus de valeur. La seule chose qui demeure, c'est l'arrivée du Messie. Le seul événement qui demeure pour l'éternité, c'est la présence du Messie. Et aujourd'hui, parler du nom des rues ou du numéro du bus ne sert strictement à rien. Joseph correspond à la rue du Purgatoire et Marie à la rue de la Nativité. Qui des deux témoins, Marie et Joseph, est le plus important? Aucun. Ils ont rempli la fonction que le Seigneur leur a attribuée. Avec tous les renseignements mis à leur disposition, ceux qui ont loupé le Messie n'ont pas d'excuses. Le sceptre n'échappera point à Juda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du pacifique auquel obéiront les peuples. Genèse 49, 10. N'oublions pas le verset 24 qui dit « Des mains du puissant de Jacob, de là vient le berger, la pierre d'Israël, cette même pierre que les bâtisseurs ont rejetée. » Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. Jessé a eu 8 fils. Nous connaissons la lignée de David, mais les autres lignées, qui les connaît? Les textes prophétiques parlent tantôt de David et tantôt omettent de le nommer, laissant planer le doute sur une autre branche laissée dans l'ombre à dessein.
Voici que des jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un rejeton juste qui régnera en roi, agira avec sagesse et exercera le droit et la justice dans le pays. Qui a régné avec sagesse tout en exerçant le droit et la justice, selon Dieu et non selon les hommes, depuis que Jérémie a prophétisé? Personne. Avec ce texte, il n'y a aucun doute sur la lignée. Elle passe par David. Messieurs les faux guides, je vous annonce que je revendique le droit, au nom du Christ, de posséder le sceptre de Juda. Comment pouvez-vous vous y opposer? Vous êtes incapable de prouver que je ne suis pas le digne descendant de Jacob, pas plus que je le suis. Mais dans l'hypothèse qui ne peut être prouvée que par Jéhovah lui-même, que je sois le Shiloh, toute action négative de votre part ne pourrait que vous être fatale, comme elle a été fatale pour la mort du Christ. L'histoire nous démontre largement les conséquences de ce que vos ancêtres ont osé faire. Pas plus vous ne pouvez prouver que le Christ n'est pas le descendant de David. Qui de tous les Juifs actuels peut prouver qu'il descend des 12 tribus d'Israël et non de tous les émigrés qui ont quitté l'Égypte en même temps que les fils d'Israël? Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi mon alliance avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les sacrificateurs lévites qui sont à mon service. Jérémie 33, 17 à 21. En ce jour, il n'y a plus aucun lévite qui officie dans le temple et aucun fils de David qui règne sur le trône d'Israël. Quelle conclusion faut-il en tirer eu égard à cette prophétie de Jérémie? La seule qui s'impose. Les Juifs ont réussi l'exploit de rompre l'alliance que Dieu a faite avec le jour et avec la nuit. Ou alors, autre interprétation, Jérémie est un faux prophète dont les prophéties ne peuvent se réaliser, ou alors Dieu n'existe pas. Vraiment, le peuple juif est un peuple extraordinaire. Mission lui a été assignée en qualité de lumière des nations, de faire connaître les actions sublimes de Dieu, et bilan de son mauvais comportement, beaucoup doutent et beaucoup ne croient plus dans l'existence de Jéhovah. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 34, 23 à 24. Qui est ce David dont parle Ézéchiel? Un revenant? Un ressuscité? Qu'ont dû penser les contemporains d'Ézéchiel en lisant cette prophétie? C'est exactement comme si aujourd'hui un illuminé se mettait à annoncer que Ben Gourion sera candidat aux prochaines élections d'Israël et qu'il sera élu. Ce texte démontre encore une fois que les rabbins font parfaitement le travail de désinformation que les dirigeants politiques leur confient. C'est clair, si on les écoute, nulle part dans la Bible, il est question de résurrection. Selon les écrits juifs, le Messie naîtra de parents humains et aura des attributs physiques normaux comme tout le monde. Il ne sera pas un demi-dieu et ne possédera pas de qualités surnaturelles. Selon les écrits juifs, dites-vous, lesquels? Ceux de la banque Rothschild ou ceux du poissonnier de Tel Aviv? Si vous aviez des écrits dignes de foi, transmis par des prophètes, vous auriez cité les références, mais comme de tels textes n'existent pas, vous ne pouvez citer de références. En ce qui concerne le Messie, Jésus, pourquoi sous-entendez-vous qu'il n'avait pas d'attributs physiques normaux, comme tout le monde? N'est-ce pas les fils de Dieu, les Elohim, qui ont péché? Parce qu'ils auraient eu des relations sexuelles avec les filles des hommes, desquels naquirent les Néphilim? Celui qui était à la surveillance du jardin d'Éden ainsi que d'autres, qui ont permis de faire chuter le premier couple humain, n'était-il pas des fils de Dieu? Et celui qui est au-dessus de tous ces fils de Dieu est également fils de Dieu. Ne savez-vous donc pas, gens de peu d'instruction, que ce fils de Dieu est également le roi sur une multitude de royaumes et qu'il a sous ses ordres des milliards de créatures toutes plus différentes les unes que les autres? Ne savez-vous donc pas que, contrairement aux rois et autres chefs humains qui n'assument pas leurs fautes, dans l'Empire céleste, un roi doit payer de sa personne la faute de ses sujets? Alors, pour
assumer les fautes d'Adam et d'un nombre de fils de Dieu, Jéhovah l'a rabaissé à l'échelle humaine afin de vivre, de comprendre, de se faire connaître et de donner sa vie pour devenir le roi du royaume terrestre, qui s'ajoutera à la liste de tous les autres royaumes qui sont déjà sous son autorité. C'est par les plaies d'Égypte et par de très nombreux signes extraordinaires que Moïse a pu tenir tête à ce peuple indomptable. S'il n'y avait pas eu la présence de Jéhovah, les Juifs auraient lapidé Moïse, Aaron et Myriam dans les jours qui ont suivi son retour en Égypte. « Coucou, c'est moi votre libérateur, c'est Jéhovah qui m'envoie vers vous. » Savez-vous combien on osait penser et dire « C'est qui ce vieil homme de 80 ans qui se prend pour le Messie ?» C'est par les signes de la lèpre, du serpent et du sang que le peuple crut en lui. Et aujourd'hui, à la question « Pourquoi avez-vous lapidé Moïse et ses frères et sœurs ?» leurs descendants répondraient « Parce qu'il n'a pas accompli les prophéties et qu'il n'a pas rempli les critères attribués au Messie. Il n'était pas censé avoir un frère et une sœur, il devait libérer les Juifs de leur captivité, il devait écrire la Torah, après avoir reçu les tables du Décalogue. Il devait faire construire l'arche d'alliance ainsi que la tente d'assignation. Son frère Aaron aurait dû être le premier grand prêtre. Il devait nous faire vivre dans un pays où coule le lait et le miel, et nous sommes toujours esclaves de Pharaon. Mais, tout à fait par hasard, je me permets de vous faire remarquer que si vous lui aviez laissé le temps de faire tout ça, peut-être qu'il aurait accompli tout ce que vous venez de citer. Et je me permets également de vous faire remarquer que si Moïse n'était pas censé avoir un frère, comment ce même frère aurait dû être le premier grand prêtre? Avez-vous vraiment un contrôle sur tout ce que vous dites? Mais comment savez-vous tout ce qu'il était censé accomplir, puisque vous n'avez aucun texte? Vous dites, ah oui, la tradition orale. Un homme né de parents humains a besoin de la puissance de Dieu pour accréditer son appartenance, mais un homme céleste possède des qualités surnaturelles et il peut s'en servir, s'il veut montrer d'où il vient. C'est respect de la Torah. Le Messie conduira le peuple juif à respecter totalement la Torah. La Torah affirme que toutes les mitzvot doivent et devront être respectées pour toujours. Aussi, dès qu'une personne se présente souhaitant modifier la Torah, elle est immédiatement identifiée comme un faux prophète. Jésus n'a jamais eu l'intention d'abolir ou de modifier la Torah. La Torah a été donnée pour éduquer, pour former une nation qui était censée enseigner à son tour les autres nations. Le Messie Jésus reprochait aux Juifs de ne pas appliquer la Torah convenablement, et cela, bien entendu, n'a pas été apprécié des conducteurs du peuple qui circonvenaient à leur guise de l'emploi de la Torah. Ésaïe a écrit « Et ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Et le Christ a complété en disant « Mais vous en avez fait une grotte de bandits ». Cette phrase a été très appréciée de tous ceux qui tiraient profit de l'application de la Torah. La Torah n'affirme nullement que toutes les mitzvot doivent et devront être respectées pour toujours. Qu'une telle affirmation sorte de la bouche de ceux qui n'ont pas respecté les mitzvot sur les sacrifices et sur les jubilés est vraiment jubilatoire. La Torah précise les lois qui sont perpétuelles. À ce jour, combien de Juifs modifient la Torah en interprétant à leur guise, via le Talmud, les textes afin de ne pas les appliquer? Je ne dirais pas que vous êtes d'office des faux prophètes, mais plus humblement, je dirais que vous êtes de mauvais serviteurs de Dieu, de faux serviteurs, en 3 mots, un faux peuple élu. Comment des rabbins osent-ils accuser le Christ Jésus de ne pas avoir conduit le peuple juif à respecter totalement la Torah, alors qu'eux-mêmes passent leur temps à la contourner en appliquant le Talmud? Les rabbins sont des petits malins, fils du grand malin. Des individus très futés qui ont compris qu'en accusant le Christ de ne pas respecter la Torah, ils donnent ainsi l'illusion à tous ceux qui les écoutent qu'ils sont les grands défenseurs de la dite Torah. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis l'apparition du premier criminel, tous ses disciples ont adopté la même technique qui consiste à accuser l'innocent de leur crime. Je sens à vos propos qu'un blanchiment de peau de la tête aux pieds vous ferait le plus grand bien. Tous les rabbins qui pratiquent des horreurs et autres abominations n'appliquent pas la Torah. Alors je conseille vivement de mettre en pratique l'application éternelle du Lévitique 18-22 et Lévitique 20-13. Je vous conseille vivement de vous mettre à respecter la Torah si vous ne voulez pas qu'un feu inextinguible commence à dévorer lentement et inexorablement tout le pays jusqu'à ce que la pureté soit de retour en Israël ou qu'Israël ne soit plus qu'un tas de ruines et de cendres.
Dès lors que vous commencerez à respecter la Torah, vous n'aurez plus besoin d'accuser le Christ de ne pas être votre sauveur. Dans son amour infini, Jéhovah vous donne le temps de changer vos manières d'agir, car il pourrait directement vous détruire comme il le fit sur Sodome et Gomorrhe. Pouvez-vous me rappeler le texte qui annulait la lapidation ? Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, 1 à 4. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien signifie que tu n'utiliseras pas un autre livre qui te permettra de passer outre cet avertissement. Dans quelque temps, le Talmud ne sera que poussière à la face du monde. Peut-on duper Jéhovah éternellement? Attendez-vous à ces réactions prochaines. Est-ce que le Messie, Jésus, après avoir accompli de nombreux signes et prodiges, a demandé aux Juifs de s'écarter de Jéhovah et d'aller à la suite des dieux romains? Si tel avait été le cas, les Romains n'auraient jamais accepté que les prêtres mettent à mort le Christ. Durant tout le temps qu'a duré son ministère, Jésus a encouragé le peuple à appliquer la Torah, non dans la crainte de Dieu, mais dans l'amour, contrairement aux scribes et pharisiens qui insufflaient au peuple la peur du Très-Haut dans le but d'en tirer profit. L'Inquisition existait chez les Juifs avant que l'Église romaine la reprenne à son compte. Où est-il écrit dans la Torah que les coupables devaient être cloués au gibet et autres poteaux de supplice? Dans le passé, lorsqu'un doute subsistait sur la culpabilité d'un condamné, on se contentait de l'attacher sur un poteau et s'il était coupable, Jéhovah s'en chargeait. Si rien ne se produisait dans le délai imparti, il était déclaré innocent et toutes les charges qui pesaient contre lui étaient abandonnées. Aucun texte de loi de la Torah ne fait état de clouer un prisonnier vivant sur un poteau. C'est encore un esprit pervers, retors et malade qui a dû trouver le moyen d'augmenter la souffrance du Messie. À la résurrection, ce triste cire aura la punition selon la loi du talion. Tout au long du Nouveau Testament, Jésus contredit la Torah et affirme que ses commandements ne sont plus applicables. Par exemple, Jean 9,14 reporte que Jésus prépara une pâte en violation du Shabbat, ce qui amena les pharisiens à déclarer, verset 16, « Il ne respecte pas le Shabbat ». Comment des rabbins osent-ils accuser le Christ Jésus de contredire la Torah et d'affirmer que ses commandements ne sont plus applicables, alors qu'eux-mêmes reconnaissent que sans le Talmud, ils sont incapables de comprendre la Torah? Pouvez-vous me citer les textes où le Christ affirme que ses commandements ne sont plus applicables? Peut-être ceux sur la lapidation. À quand remonte la dernière lapidation en Israël? Et si vous ne comprenez pas la Torah, comment osez-vous affirmer qu'un plus grand savant que vous la contredit? Alors comment les scribes et les pharisiens pouvaient-ils accuser le Christ, puisqu'ils ne possédaient pas le Talmud à cette époque? Et aujourd'hui, comment pouvez-vous savoir que Jésus contredisait la Torah? Parce que c'est ce que vous avez compris après avoir lu ce que vous appelez le Nouveau Testament, ce qui représente une violation de la Torah? Vous ne devez en aucun cas lire des livres que vous avez déclarés illégaux, à moins que vous vous contentiez de répéter ce que vous avez entendu de personnes qui prétendent avoir lu ce fameux Nouveau Testament. Et même répéter des allégations erronées dans le but de nuire à autrui est lourdement condamnable. Alors qu'en est-il exactement? Êtes-vous prêt à avouer votre transgression pour pouvoir accuser Jésus d'un délit qu'il n'a pas commis? Pour votre gouverne, messieurs, sachez que le Seigneur Jésus, que la paix soit sur lui, n'a jamais contredit la Torah et n'a jamais dit que ses commandements ne sont plus applicables. Croyez-vous que les Juifs qui ont suivi Jésus se seraient abstenus de le lui faire remarquer si tel avait été le cas? Tout ce qui a été écrit sur la vie de Jésus, ses paroles et ses actions sont en parfait accord avec les commandements de Jéhovah. Pourquoi, au lieu de vouloir justifier le crime abominable commis par vos ancêtres en cherchant des poux dans la tête du Christ, vous ne cherchez pas plutôt la vérité sur tous les actes délictueux commis par les scribes, pharisiens et autres grenouilles de bénitiers qui fréquentaient le temple?
Pourquoi ne parlez-vous pas du trafic d'animaux qui était perpétré par ces responsables qui avaient depuis longtemps renoncé à appliquer les mitzvot relatives aux sacrifices, odeur reposante pour l'Éternel? Le peuple venait apporter qui une colombe, qui un pigeon, qui un mouton, qui l'animal proportionnel à la faute commise et aux moyens financiers du fautif. Tous ces animaux n'étaient pas sacrifiés et ils étaient revendus tout autour du temple à d'autres pécheurs qui arrivaient de tout le royaume pour l'expiation de leurs fautes et tout ce joli commerce avec l'aval du grand prêtre et de ses complices. Le même animal était revendu plusieurs fois, voire indéfiniment, au grand profit des pseudo-prêtres de contrefaçon. Qui du Christ ou du grand prêtre méritait de finir sur un poteau? Qui, au final, devant le Saint-Père Jéhovah, est maudit pour l'éternité? Attention à la réponse que vous pourriez donner. Réfléchissez avant de vous exprimer si vous ne voulez pas subir les foudres de Dieu et vous retrouver couvert de la tête aux pieds de la lèpre blanche. Vos ancêtres ont privé Jéhovah de tant de sacrifices à l'odeur reposante qu'il a accumulé une grande colère qu'il pourrait très bien déverser sur la génération actuelle qui continue de couvrir les transgressions et les crimes de ses ancêtres. L'ardoise est lourde. Pourrez-vous vous en acquitter? Il est temps d'appliquer la justice céleste et de clouer au poteau le Talmud et tous ceux qui l'utilisent. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava et, quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment? Tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux, et m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis levé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Jean 9, 6-16. Pour quelle raison Dieu a donné le Shabbat aux Juifs et à tous les hommes? Les Juifs qui étaient esclaves en Égypte ont dû comprendre l'importance de se reposer une fois par semaine. Mais pour ces pauvres pharisiens qui n'ont pas connu la captivité égyptienne et qui vivaient dans le luxe et les privilèges, la notion de repos hebdomadaire ne signifiait pas grand-chose. Tout au plus, c'était un argument qui leur permettait de taxer le peuple au moindre écart. Leur désir hypocrite de faire appliquer par le peuple la Torah n'était motivé que par l'appât du gain. Voici un exemple moderne d'application sur le commandement « Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos habitations en ce jour de repos » Exode 35.3. Dieu aurait pu dire « Vous ne couperez aucun bois pour faire du feu », mais connaissant l'esprit retors des humains, toutes races confondues, il a préféré dire de ne pas faire de feu. En effet, faire du feu sous-entend une multitude d'applications ou d'actions qui consomment du temps et de l'énergie. À cette époque, pour faire du feu, le bois était nécessaire et le feu pouvait servir à de multiples travaux comme faire à manger et s'éclairer sans oublier toutes les applications professionnelles qui en résultent. Les Juifs ont bien assimilé que la notion d'éclairage était liée à celle de faire du feu, si bien que les Juifs des temps modernes n'appuient pas sur les interrupteurs pour déclencher la lumière. Ils ont prévu un système automatique, les minuteries. Mais si la notion de s'éclairer est intrinsèquement liée à celle de ne pas faire de feu, alors dans toutes les habitations juives, on ne devrait voir aucune lumière durant le Shabbat. Donc partout où la lumière se trouve, il y a violation de la Torah et Dieu peut envoyer un émissaire afin de punir les contrevenants. Peut-on comparer la notion en matière d'énergie qu'il fallait dans le désert pour faire du feu et l'énergie quasi insurmontable qu'il faut pour allumer la lumière dans un appartement moderne? Le Shabbat est donné pour permettre à tout humain,
qui consacre 6 jours pour faire le travail qui lui permet de vivre normalement à la sueur de son front, de reposer et recharger son corps. Et le 7e est consacré, ou plus exactement doit obligatoirement être consacré à Dieu. Chaque croyant doit consacrer une journée à servir Dieu en faisant le bien autour de lui qu'il n'a pas le temps de faire en semaine. Alors le Christ, lorsqu'il a rendu la vue à un aveugle, a parfaitement appliqué la loi. Il a honoré Dieu. Qui oserait comparer l'énergie nécessaire pour couper du bois dans l'intention personnelle de faire du feu en plein repos et l'énergie nécessaire pour cracher par terre et faire de la boue avec de la salive? Est-ce que l'aveugle n'a pas rendu gloire à Dieu de ce miracle? Je peux aussi vous expliquer que grâce à ses origines extraterrestres, outre les qualités curatives attribuées à la boue, l'ADN du Christ a permis au corps de l'aveugle de se régénérer. Si les prêtres de cette époque étaient dans l'incapacité de comprendre les lois de la génétique, ceux d'aujourd'hui ont les connaissances à leur disposition pour en comprendre les mécanismes. Qui parmi tous les docteurs de la loi, devenant aveugles, sourds et muets, couverts de la lèpre de la tête aux pieds durant les 6 jours, n'aimerait pas devenir pur, capable de voir le Messie, d'entendre son enseignement et de parler pour prêcher son évangile le 7e jour? Posez-vous cette question. La question précédente est-elle une prophétie? Dieu n'a pas dit « Tu travailleras du lundi au samedi et le dimanche tu le consacreras au Seigneur ». Il a dit « En 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras ». Ainsi, en Israël, si tous les citoyens appliquaient selon les pharisiens cette loi, qui défendrait les frontières? Les ennemis d'Israël profiteraient du Shabbat pour envahir le pays puisque ce jour-là, tous les Juifs sont supposés être au repos. D'où l'intérêt, pour les pharisiens, d'entretenir une population incroyante qui n'applique pas les commandements, ou l'autre solution plus juste qui consiste à appliquer les lois avec l'esprit. Mais comme il est écrit en 6 jours, sans préciser à partir de quel jour de la semaine débutent les 6 jours, le rabbin peut dormir tranquille le jour de son Shabbat, Shalom, pendant que le soldat travaille pour assurer sa sécurité. Et le soldat fera son Shabbat Shalom pendant que la majorité du peuple exerce une activité. Et c'est pareil pour le Christ, il n'était pas dans le Shabbat des pharisiens, il était dans le sien, comme Dieu est dans le sien. Mais si on applique la logique des rabbins, tous les soldats, croyants et incroyants, qui travaillent le jour du repos, doivent être lapidés. Force reste à la loi. Petite précision supplémentaire, ce commandement signifie également que tu dois impérativement travailler 6 jours et que tu n'as qu'un seul jour de repos. Celui qui se repose 2 jours et plus viole ce commandement. 3. Les erreurs de traduction se référant à Jésus. Les versets bibliques ne peuvent se comprendre que par l'étude du texte original en hébreu, ce qui révèle de nombreuses incohérences dans la traduction chrétienne. Un mot peut, hélas, avoir plusieurs sens, et les hommes spécialistes en infidélité font changer le sens des mots avec une facilité déconcertante. Souvent dans le langage comme dans l'écriture, les mots ne sont pas mis à la bonne place et avec l'usage finissent par garder le sens qui leur a été attribué par erreur, ignorance et autres. Même en hébreu, les mots utilisés par Moïse ont-ils tous gardé le même sens de nos jours? Combien de Juifs résidant en France connaissent le sens du mot hébreu pilégesh et sa signification en français? Et pourquoi ce vocable avait-il une double signification pour les contemporains d'Abraham? Le fait de dire, ce qui révèle de nombreuses incohérences dans la traduction chrétienne, est une incohérence en soi et la preuve d'un mauvais emploi de la langue française. La traduction chrétienne de la Torah, des Naviim et des Ketuvim n'existe pas, mais on doit dire la traduction française ou la traduction italienne, etc. Pour avoir passé des années à étudier la Torah dans les différentes traductions françaises et les avoir comparées avec la traduction Zadokan, je peux affirmer qu'il n'y a pas d'incohérence gravissime ou d'incohérence tout court, des mots par-ci, des mots par-là, qui dénotent la tendance du traducteur sont mal traduits, j'en conviens, mais pas au point d'égarer sur le chemin du purgatoire le lecteur. Par contre, où j'ai trouvé le plus d'incohérences qui mènent direct au purgatoire, c'est dans les explications de ceux qui prétendent être mandatés par Dieu pour enseigner, alors que la seule autorisation qu'ils ont
leur vient directement du pouvoir politique de leur pays respectif. Qui ose parler de traduction incohérente et qui traduit Elohim par Dieu et qui remplace le tétragramme par Seigneur, Éternel ou Dieu. Comme a parfaitement dit notre Messie universel, ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais tous ceux qui auront fait la volonté de Jéhovah. Et la volonté de Dieu est de faire connaître ses hauts faits et son sublime nom, Jéhovah. La naissance par la Vierge. L'idée chrétienne d'une naissance par la Vierge est dérivée du verset dans Isaïe 7,14 qui parle d'une Alma enceinte qui donnera naissance à un fils. Le mot Alma a toujours été traduit par jeune femme, mais les théologiens chrétiens vinrent des siècles plus tard et le traduisirent par Vierge. La naissance de Jésus pouvait alors être conforme aux idées païennes du 1er siècle qui pensaient que les mortels pouvaient être fécondés par des dieux. C'est pourquoi Jéhovah lui-même vous donnera un signe, voyez, la jeune femme deviendra bel et bien enceinte, et elle met au monde un fils, et à coup sûr, elle l'appellera du nom d'Emmanuel. J'ai du mal à suivre votre logique. Juste avant, vous dites que les théologiens chrétiens traduisent le mot Alma par vierge au lieu de jeune fille ou jeune femme, et vous citez le texte, une traduction chrétienne précisée entre parenthèses, où le mot Alma est correctement traduit par jeune fille, et non par vierge. Je peux vous citer toutes les traductions où le mot Alma est correctement traduit. Vous ne donnez vraiment pas l'impression de contrôler parfaitement le sujet dont vous parlez. Revoyez vos copies avant de remettre vos devoirs à Jéhovah, car votre note ne sera pas celle que vous escomptez. Et quand bien même certains traducteurs auraient remplacé le mot Alma par vierge, le sens du texte ne s'en trouve nullement modifié, lorsque l'on sait qu'autrefois les jeunes filles étaient forcément vierges, et les jeunes femmes également, jusqu'au mariage. Mais de nos jours, de par les pratiques et coutumes qui ont diablement évolué vers la décadence, le mot Alma ne peut plus être traduit par vierge, car combien de jeunes filles le sont encore? Beaucoup trop de jeunes filles vierges deviennent enceintes du fait d'une relation sexuelle masculine. Le prophète Isaïe annonce la naissance du fils d'une jeune femme. Il ne précise pas que cette jeune femme sera ensemencée par l'Esprit Saint et qu'elle gardera sa virginité jusqu'à l'accouchement. Et il précise que cette naissance sera un signe pour les Juifs. Et il dit que ce fils portera le nom d'Emmanuel. Le signe à considérer, est-ce le fait que cette maman est une jeune femme ou est-ce le nom que cet enfant portera? Lorsque vous aurez la réponse, vous aurez fait un grand pas en avant. L'ange qui annonce à Marie la naissance de son fils lui dit de l'appeler Jésus, ce qu'elle fit. Si Jésus était le fils annoncé par Isaïe, pourquoi le message diffère-t-il sur les noms? Ni Marie ni Jésus n'ont revendiqué l'accomplissement d'Isaïe 7,14. Est-ce que le Christ se nourrissait de crème et de miel? Les rabbins ont-ils une explication? Cependant, Jésus a reconnu avoir accompli d'autres textes prophétiques. Le plus gros défaut des Juifs, c'est la spéculation sur les textes et sur la finance. Et de là à rajouter ou à retrancher un mot pour faire cadrer une fausse interprétation, certains n'hésitent pas. Tant pis pour eux. Qui parlait précédemment d'incohérence dans les traductions et qui cherche un traitement contre le blanchiment de la peau mystérieusement apparu chez ceux qui rejettent le Messie. La naissance de Jésus pouvait alors être conforme aux idées païennes du 1er siècle qui pensaient que les mortels pouvaient être fécondés par des dieux. Je vous rappelle l'explication de Genèse 6, versets 1 à 4, plus haut dans le texte. Le texte de Moïse parlait bien avant les païens du 1er siècle de la fécondation des filles des hommes par les fils de Dieu. À croire que celui qui a écrit la phrase sur les idées païennes n'a jamais lu la Genèse. Tous les Juifs du 1er siècle savaient, par le biais de la Genèse, que les mortels pouvaient être fécondés par des dieux. Est-ce les païens qui ont enseigné cette information aux Juifs, ou est-ce le contraire? Visiblement, le rabbin qui a écrit cette phrase n'a pas dû lire totalement la Torah, trop occupé à lire le Talmud. Il y a un conseil que je donne à tous ceux qui revendiquent la capacité à vouloir enseigner à autrui, c'est d'avoir lu entièrement les Saintes Écritures. Votre connaissance limitée crée un hiatus discordant entre votre vision de Dieu et sa réalité. Si les générations antédiluviennes vivaient au quotidien la réalité de la fécondation des femmes par des créatures extraterrestres qui se présentaient aux hommes comme des dieux, les générations postdiluviennes, ayant appris ces choses par les 8 rescapés de l'arche, ne savaient pas s'il fallait classer ces données dans la catégorie mythologie ou réalité.
Les savants du monde dit moderne ont classé d'office toutes ces histoires dans la catégorie mythologie. Quelle superbe démonstration de modestie. Et pourtant, de nos jours, la science des hommes démontre largement que des espèces assez proches peuvent se reproduire, même si les créatures qui en découlent sont stériles. La technique moderne peut également inséminer une femme, vierge ou non, sans rapport sexuel avec un homme.